Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder la tendance du voyage à vélo, que ce soit en solo et le fameux bikepacking ou bien en séjour organisé. Vous aurez remarqué ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'en tester tous les aspects. J'ai décidé donc de revenir là-dessus avec vous pour essayer de vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de vous lancer. Lorsque l'on décide de voyager à vélo, les potos, on va commencer par l'expérience en solo, dite aujourd'hui le bikepacking. Cela demande un petit peu de préparation et évidemment, on ne part pas avec son vélo de tous les jours, ou du moins il va falloir au minimum y rajouter quelques sacoches pour pouvoir transporter des vêtements de rechange et le minimum indispensable. Mais alors, quel vélo choisir? Peut-on adapter un vélo de route traditionnel? Je vais déjà essayer de répondre à ces questions pour l'avoir vécu moi-même. J'aurais tendance à dire, tout dépend évidemment de l'itinéraire que vous avez prévu de faire. Si vous pensez suivre une piste cyclable 100% goudronnée, par exemple le long du canal du Midi, et bien dans ce cas-là, un vélo de route traditionnel sur lequel évidemment des sacoches sont adaptables sera parfait. Si en revanche vous prévoyez de vous éloigner un petit peu des routes goudronnées et de partir en gravel, et bien vous l'aurez compris, un vélo avec des pneumatiques plus larges et éventuellement de gravel sera plus adapté. En général, si vous avez un doute sur le lieu que vous allez visiter, le gravel vous offre plus de possibilités. Mais au-delà du matériel, j'aurais tendance à vous dire, ce qui va compter, c'est la position. On se pose aussi souvent la question, est-ce qu'il va me falloir des prolongateurs ou non? Eh bien là aussi, tout dépend de votre ambition au quotidien. C'est vrai que les prolongateurs, ça peut vous apporter une position plus confortable sur de très longues heures de selle et de très longues distances. Attention néanmoins à adapter là aussi votre position, car si vous êtes trop plongeant sur l'avant, vous risquez d'appuyer davantage sur votre périnée et générer une situation d'inconfort. Il faudra peut-être revoir l'inclinaison de votre selle à ce moment-là, en la penchant légèrement, le nez vers le bas. De façon générale, retenez qu'il faut une position qui soit plus confortable lors de votre voyage à vélo que lors de vos sorties au quotidien, ce qui veut dire pourquoi pas baisser légèrement votre selle par rapport à votre habitude et relever votre poste de pilotage. Vous verrez qu'au quotidien, ce sera beaucoup plus confort. Mais alors, quel bagage et quelle sacoche choisir? Je vais commencer par celui à éviter, le sac à dos. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous passez de longues heures sur votre vélo, vous allez vous rendre compte que votre dos va énormément souffrir si vous partez avec tout derrière. C'est pourquoi il existe des bagages et des sacoches à vélo faites pour ça. Je vous conseille néanmoins de tester avant de partir. Pourquoi? Tout simplement parce que votre pilotage va évoluer en fonction du poids que vous allez mettre, en particulier sur l'avant. Votre direction va être plus difficile à manier et ça va engendrer un inconfort et un risque supplémentaire au niveau du pilotage parce que forcément vous allez perdre en agilité. L'idée, c'est de vous charger le minimum possible. Donc choisissez bien aussi votre saison. Si vous partez en plein hiver, eh bien ce sera forcément plus compliqué, il faudra prévoir plus de couches et plus de changes. J'ai une bonne nouvelle, la première fois, on a toujours tendance à partir trop chargé. Quoi emporter avec soi? Eh bien ça c'est la grande question, ça va dépendre là aussi de votre objectif. Vous voulez faire un reportage photo ou vidéo, il va falloir prévoir du matériel. Vous voulez juste profiter, vous partez avec votre smartphone et de quoi le charger, cela suffira. N'oubliez pas d'ailleurs les chargeurs, parce que sur un vélo moderne, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais si vous possédez une transmission électronique, eh bien vous allez avoir la chance d'avoir plus de place à l'avant parce qu'il n'y aura pas de câblage et donc pouvoir mettre des bagages supplémentaires. En revanche, eh bien, il va falloir penser à la recharger. Bonne nouvelle aujourd'hui, elles ont quand même des autonomies qui sont très importantes, ce qui permet en général de pouvoir passer plusieurs jours sans trop être embêté, ce qui n'est pas forcément le cas de nos compteurs et de nos lumières, et ça fait partie des indispensables, surtout les lumières, parce que les compteurs, vous pouvez encore les remplacer par une bonne vieille carte si vous avez l'habitude de naviguer. À ne pas négliger. Tout comme le casque, j'ai pas besoin de le dire, encore une fois, si je le porte en intérieur, c'est pas pour vous faire commenter, c'est pour passer aussi ce message subliminal au plus grand nombre que le casque c'est tout le temps et en toutes conditions. Donc quoi emporter avec soi? Eh bien moi j'aurais tendance à vous dire focalisez-vous sur vos vêtements de vélo puisque c'est ce que vous allez porter au quotidien le plus longtemps. Prenez en priorité du rechange au niveau des cuissards parce que d'un point de vue de l'hygiène et d'un point de vue des blessures, c'est là où le bas peut blesser, si je peux me permettre ce jeu de mots. Au moins 2-3 changes pour vous permettre de les laver à la main en fonction des endroits où vous arrêtez. Un maillot c'est moins grave, et oui on est en voyage, en solo
solo, en mode bivouac, on peut transpirer et on peut sentir mauvais. Tant pis, il fera toujours son effet à condition qu'il ait eu le temps de sécher. Ensuite, pour ce qui concerne les vêtements que vous allez mettre en dehors du vélo, moi je vous conseille de partir le plus léger possible là aussi, parce que vous allez vous rendre compte qu'au final vous mettrez toujours la même tenue tous les soirs, quelques heures, et que vous allez très peu la salir. Donc un pantalon facile à transporter, pourquoi pas de la toile si on est en été, une paire de t-shirts, et vous serez bien, avec évidemment une veste pour vous couvrir si un soir il peut faire un peu plus frais. On revient sur le vélo, un indispensable, c'est forcément le K-Way, parce que, de nos jours, on ne peut pas vraiment prévoir, quel que soit l'endroit où vous partez, on n'a plus aucune garantie avec les changements climatiques, et une bonne pluie est vite arrivée. Enfin, mon indispensable, ce sont les sandales. Et oui, je sais, ça fait très allemand, ça fait pas très funky ni très stylé, mais clairement, quand on voyage à vélo, c'est l'indispensable. C'est extrêmement pratique parce qu'on peut passer de ses chaussures à vélo aux sandales, et quand on fait de longues heures dans des chaussures à vélo qui peuvent être très inconfortables, croyez-moi, vous êtes bien content de les avoir, quitte à pédaler avec. Après, avec ou sans chaussettes, c'est à vous de voir, hein. Deux points me semblent essentiels pour compléter le voyage à vélo en solo. On a souvent des transitions à faire en train ou en avion en fonction de l'ambition que vous avez sur votre traversée. Alors si on parle de l'Europe, puisque c'est mon domaine de compétence, c'est vrai qu'en train ça peut être parfois compliqué, et selon le pays que vous traversez, les mentalités sont plus ou moins évoluées sur ce sujet. En France, il faut que votre vélo soit dans une housse démontée, ça c'est la théorie. Dans la pratique, ce que vous pouvez faire et qui fonctionne très bien, c'est emporter avec vous une couverture, pas forcément très épaisse, mais qui sera facile à transporter et qui vous permettra, une fois les deux roues démontées, d'emballer votre vélo, et en général, ça passe. L'autre aspect, c'est le voyage en avion. Et bien là aussi, pas indispensable de voyager avec sa housse, puisque ce serait aussi compliqué. Mon conseil, c'est repérer des magasins de vélo dans les villes où vous avez prévu de voler, arrêtez-vous, demandez-leur un carton, en général, ils sont sympas, ils vous le donnent et ils vous aident à emballer votre vélo. Des fois, directement à l'aéroport, vous pouvez aussi trouver des services qui vont vous permettre d'emballer votre vélo. Forcément, ce sera un peu plus cher parce que vous payez pour ce service-là. Quoi qu'il en soit, un petit peu de débrouille, en général, on s'en sort toujours. Et puis les gens sont toujours plus compréhensibles quand on pue après 4 jours et qu'on ne s'est pas lavé. Pour conclure sur le bikepacking et le voyage à vélo, je remercie mon poteau Fred qui est venu depuis le Québec traverser l'Europe et avec qui j'ai pu échanger, parce que son expérience de bikepacking était plus fraîche que la mienne. Il a pu aussi me donner quelques tips que je partage avec vous aujourd'hui, notamment un sur une compétence indispensable dont je suis extrêmement jaloux, c'est savoir siffler. Alors tu commences par faire un petit thé, tu fais... Et par la suite tu fais... Allez. Putain, la classe. Ouais, c'est un T ou un U? Un thé. Bon allez, j'arrive pas. Petit tuto à venir peut-être sur la chaîne, pourquoi pas. En tout cas, je suis le premier à devoir bosser grave. Bon, si vous savez pas siffler, il vous reste aussi les petites sonnettes, pourquoi pas, ça peut être intéressant si vous avez prévu de voyager. Le deuxième aspect du voyage à vélo, totalement différent, lorsqu'on part en solo, on est clairement sur une expérience qui est plus introspective, on veut vivre une expérience de vie, apprendre des choses sur soi-même. Et bien le deuxième, c'est le séjour à vélo. Là, on va se retrouver dans une situation plus confortable, les traces seront déjà fournies, vous allez avoir des guides, mais vous allez aussi rencontrer des gens qui partagent la même passion que vous, parfois des guides expérimentés qui vont pouvoir vous apprendre sur le territoire que vous traversez, mais aussi sur le vélo. Et ça, c'est une expérience qui est géniale parce qu'il y a cette notion de partage qui est décuplée. L'un et l'autre, pour moi, ne sont pas en concurrence, les deux sont intéressants à faire et à vivre une fois dans sa vie, mais le séjour à vélo est clairement plus sur cette notion de partage et de zéro charge mentale. Vous arrivez, on s'occupe de tout, vous avez votre vélo ou vous l'avez loué sur place, dans tous les cas, vous n'avez plus qu'à pédaler, pensez à votre récupération, la plupart du temps tous les repas sont inclus, et il vous suffit donc de vous concentrer sur la découverte. J'ai eu l'occasion d'en vivre plusieurs ces dernières semaines, que ce soit ici en Sicile ou dans les Pyrénées à l'hostal du Bergonce. Évidemment, il y a un aspect beaucoup plus touristique à cette deuxième expérience parce que souvent, quand on voyage solo, eh bien, on a beaucoup de choses en tête qui nous permettent moins de profiter du paysage, alors que là, on n'a plus que ça à faire. S'arrêter pour une pause café et prendre le temps de prendre des photos, eh bien là, c'est super facile. Que ce soit pour aller monter ses premiers cols si on a besoin et où on se sent le besoin d'avoir un mentor à côté, quelqu'un qui vous aide et qui vous conseille, ou bien tout simplement pour aller découvrir un territoire dans des conditions idéales et parfaites puisqu'on va suivre une trace qui a déjà été expérimentée, eh bien le séjour à vélo a un grand avenir devant lui. D'ailleurs, ça sert à rien que je vous cache
le futur, puisque vous l'aurez compris si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si je porte aujourd'hui le maillot de baroudeur, c'est parce qu'on est en train de vous préparer une collaboration ensemble avec les potos Jérôme Cousin, Pierre Roland et on n'oublie pas Marion aussi qui fait partie de ce nouveau projet. On a l'ambition de vous faire partager mon expérience de la Sicile ici et leur expérience en tant qu'ancien pro sur le vélo à travers une belle semaine déjà en septembre de test et l'année prochaine certainement plusieurs séjours qu'on va vous proposer. Donc restez bien connectés, n'hésitez pas à m'écrire en MP si vous voulez en savoir plus sur Instagram ou directement sur le compte de Baroudeur. D'ailleurs, je continue un petit peu la promo. Si vous voulez découvrir les Pyrénées autour du Tour de France, la première semaine de juillet également, on réorganise un stage cette fois-ci basé au même endroit, l'Hostal du Bergons, au milieu de la vallée de Argelès-Gazos. C'est magnifique. On va découvrir les cols des Pyrénées les plus mythiques et surtout assister à l'arrivée du Tour de France le 6 juillet au Camp Basque. Ce sera génial. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter l'Hostal du Bergons ou directement moi en MP pour en savoir plus si vous voulez partager cette expérience. Le troisième aspect du voyage à vélo qui peut venir faire le lien entre le premier et le deuxième d'ailleurs, c'est l'ultra-distance. Et oui, l'ultra-distance se développe, on voit de plus en plus de courses fleurir un peu partout dans le monde où on vous propose un format intermédiaire, vous avez la trace, vous avez un temps donné pour aller d'un point A à un point B et vous êtes semi-encadré. Il y a quand même une notion de temps limite, ce qui vous laisse moins le temps de vous arrêter, prendre des photos et profiter. Ce qui ne veut pas dire que ce type de format n'est pas intéressant, au contraire, ça peut être idéal pour se lancer, mettre le pied à l'étrier avant d'aller plus loin en solo ou bien au contraire se reposer dans un séjour où tout est déjà prêt. Bref, dans le cas de l'ultra-distance, cette notion de performance est là aussi pour vous dépasser, mais vous pouvez aussi la retrouver dans les deux premiers formats, tout dépend évidemment du groupe avec lequel vous partez ou de votre objectif si vous êtes en solo. Voilà les potos, j'espère vous avoir convaincu de vous lancer dans le voyage à vélo, que ce soit autour de chez vous, en solo, dans un séjour ou dans un format ultra distance, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les projets que j'ai évoqués durant cette vidéo, que ce soit séjour en Sicile ou dans les Pyrénées autour du Tour de France, n'hésitez pas, écrivez-moi en MP et puis vous verrez, vous serez accompagné par la crème de la crème. Pas vrai Pierrot? Surtout le parcours. Le cours, très important quand même. Allez les potos, on se retrouve très bientôt pour une prochaine pause café. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout à partager entre vous les plus belles traces que vous avez eu l'occasion de faire en bikepacking ou en séjour. Moi aussi, j'ai besoin d'être inspiré. À très bientôt.